Je m'interroge ce jour sur la question de l'accumulation d'arrêts de salaire et de cotisations sociales des personnels des communautés urbaines et communes par les maires dans ce pays. Avant de rentrer dans ce studio, j'apprenais que Douala troisième compte 17 mois d'arrêt de salaire. Certains conseillers municipaux. Comment comprendre la situation que vivent les personnels des communautés urbaines et communes dans ce pays? 14 mois de salaire impayés par-ci, 9 mois par-là et j'en passe. Faites le tour de toutes les mairies, partant de l'ouest Cameroun jusqu'au littoral, en passant par l'est, le nord, le nord-ouest, l'est, le sud-ouest, et vous allez découvrir que véritablement, cette affaire est devenue un serpent de mer. Tout cela arrive parce que c'est chacun qui y va de sa méthode dans certaines mairies. Savez-vous que l'ancien maire de Okadouma, pour parler de lui parce que cette mairie a battu le record, a procédé à de nombreux recrutements au point de porter la taille des employés à 219 personnes pour une masse salariale estimée à plus de 28 millions de francs CFA par mois. Une seule mairie, 219 personnes. Chaque maire fait comme il veut, comme il l'entend, avec qui il veut, parce que ce n'est pas le peuple qui l'a placé là. Il a été coopté par qui, vous savez, par conséquent, il ne rend compte qu'à ses parrains. Savez-vous que tout cela arrive parce que de par la méthode, tout commence par le personnel. Savez-vous que la masse salariale à la commune de Garigombo, proche de Yokadouma, est évaluée à 6 millions de francs CFA, 8 millions environ dans la commune de Mulundu et Salapumbe, deux autres communes proches de Yokadouma. Venons dans le littoral, faites le tour des différentes mairies. On en a 6 dans la ville de Douala. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnels qui ne sont gérés que par le maire. Des personnes qui sont avantagées et dont le maire s'occupe affectueusement parce qu'ils remplissent leurs tâches, tant pis pour les autres. Faites un tour à l'ouest, vous allez découvrir encore meilleur. On comprend pourquoi le ministre de la décentralisation et du développement local a fait une sortie dans ce cadre, histoire de rappeler à l'ordre les maires. Mais vont-ils entendre? Dans tous les cas, question. Comment en arrive-t-on à cela? Quel est le regard véritable que porte le Mindevel sur une situation pour ne pondre qu'une simple lettre, alors que depuis la création de ce ministère, ces problèmes sont installés et sont bien enracinés? Est-il au courant du fait que plusieurs maires sont obligés de payer des taxes à ceux qui les ont cooptés? Question. Que dire des multiples distractions des excédents budgétaires qui jamais n'apparaissent? Non-reversement de la TVA, des retenues des cotisations sociales à la CNPS. Non-budgétisation de la redevance phonique pour les zones où on parle véritablement d'un espace forestier. Émission de mandat à régulation. Comment comprendre que l'État du Cameroun puisse laisser le personnel communal sans solde et dans un dénuement ostentatoire indigne d'une administration publique, entre parenthèses, dite décentralisée? Comment comprendre ces multiples retards observés dans le versement des centimes additionnels communaux par l'État aux communes? Et lorsque ces centimes additionnels communaux arrivent, certains maires prennent cet argent et mettent dans leur poche avec leur groupuscule d'actionnaires et d'exécutants. Ils ne le reversent pas et ne s'occupent pas de leur personnel. Oui, il serait temps qu'on enquête véritablement sur la gestion des centimes additionnels communaux. Comment comprendre qu'il a centralisé la plupart des finances à reverser aux communes au niveau du ministère des Finances et au FECOM? On parle du gouvernement camerounais
pour des motifs de péréquation et redistribution. L'argent arrive tardivement, lentement, voire insuffisamment, mais aboutit dans les poches de certains maires, très égoïstes et égocentriques. Comment comprendre la sortie du ministre de la décentralisation lorsqu'on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, les maires indexaient les retards dans le paiement des centimes additionnels communaux et la faiblesse des ressources financières, comme ce fut le cas à Yokadouma. Malgré le fait qu'il y a encore eu des contradictions à ce niveau, où pendant que les maires accusaient X ou Y, on avait des membres ou des responsables des communes qui sortaient les preuves que c'est arrivé malgré le retard, mais ça a été géré autrement. Il faut le dire, peut-on parler ou peut-on conclure que personne ne se soit rendu à l'évidence que ce mécanisme étrangle les communes, surtout les moins riches, qui n'ont pas la capacité de mobiliser, voire de couvrir suffisamment des recettes propres ou capter le financement additionnel des partenaires internationaux. Rappelons-nous qu'il y a eu plusieurs cas où les personnels sont rentrés à grève, ou à exiger le paiement, mais hélas, les actions du ministre de la décentralisation n'ont toujours pas porté leurs fruits. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, c'est plusieurs personnels des mairies et des communautés urbaines qui sont morts dans le dénuement, d'autres qui laissent d'attendre, ont créé des poches de corruption, ont créé des réseaux de faux dans les différents services, histoire de pouvoir nourrir un tant soit peu leur famille. Monsieur le ministre, votre communiqué il est bien, mais la réalité elle est plutôt lourde. La réalité est plutôt contraire. Il serait temps pour vous d'abandonner votre bureau, de faire le tour ou d'envoyer sur place des brigades de contrôle pour un audit, pour vous rendre compte que le maire n'est pas le maire de la commune, le maire n'est pas le maire de la communauté urbaine ou de la mairie de la ville, mais plutôt parfois quelqu'un qui suit des ordres, quelqu'un qui gère les ordres, quelqu'un qui est orienté, qui est pistonné par tous ceux-là qui l'ont coopté, qui fait tout sauf ce que le peuple a besoin. Donc, ce n'est pas fini et ce n'est pas pour demain qu'on parlera de cette affaire d'Aéré. Cela continuera tant que dans l'ombre, il y aura des personnes qui vont gérer les mairies, des communes. Tant que dans l'ombre, on n'aura pas reversé les 15% qui avaient été prévus. Tant que dans l'ombre, d'une part, l'État ne va pas jouer son rôle et d'autre part, le peuple, lui-même souverain, ne prendra pas la chose en main.